Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo, donc entre deux modèles Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de référence 10209 Shi Mongoose, qui, comme forcément c'est un personnage de glace, va s'associer à son grand pote, son grand frère, même son roi, Shi Sir Fangar. Voilà, donc en clair, référence 10212 pour celui-ci. Donc, Wow de Coco, et on va voir un peu comment ils s'assemblent et ce qu'ils forment ensemble, surtout. Allez, donc on va commencer avec le corps, je suppose. On va faire simple avec le squelette un peu, voir comment ça fonctionne rapidement. Il y a déjà quelques petits éléments intéressants à noter. Même si vous allez voir, là, je pense que le gros viendra un peu après. Vous comprendrez bien sûr au fur et à mesure de la vidéo. Donc comme on peut voir déjà, on aura un corps long, donc ça c'est à prévoir, en plus que aussi bien Fangar que Mongoose ont tous les deux des corps longs, donc comme ça au moins ils sont faits pour encore plus s'entendre. Pour le reste, vous noterez la pièce avec le budget à l'avant ici pour caser l'armure du torse classique, ainsi que des pièces à l'arrière qui serviront pas vraiment à grand chose, si c'était à maintenir une autre pièce, et encore, bref, c'est plus pour boucher les trous qu'autre chose, j'ai l'impression. Les jambes en tout cas, les jambes, comme vous pouvez le voir, eh bien, on aura des os avec un peu long certains, bien sûr nos extensions d'os ici et là. Pour le reste, vous noterez que les pieds donc, sont ces pieds-là. Et qui dit pied comme ceci dit accroche à l'arrière pour caser ces pièces-là avec au bout le ball joint et une armure. D'ailleurs, ce qui rend plutôt pas mal, je trouve, comme type de pieds beaucoup plus massifs forcément, et qui vont bien souvent avec les modèles de cette taille-là qui sont un peu imposants, tout comme c'était le cas par exemple avec Chi Laval et Chi Fluminox. Donc oui, on a nos jambes, c'est bien, il nous faut nos armures maintenant. Donc nos armures, seconde armure imprimée ici, et une armure marron plus la pièce, l'extension blanche à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, on a déjà une asymétrie, aussi bien au niveau de la couleur des os, parce qu'effectivement, ça, de base, c'est que Fangar qui en a, et Fangar, il en a qu'un seul en noir, donc forcément, l'autre, eh bien, c'est le bleu transparent. Et aussi, vous noterez au niveau des armures, là, on aura une armure large métallisée, donc là, effectivement, on a eu des armures, une armure marron et l'extension blanche. Donc déjà, une asymétrie qui, d'ailleurs, se reportera aussi au niveau des bras. Mais avant de parler des bras, on peut parler du haut du corps, parce que comme on peut le voir déjà, eh bien, on se rend compte que c'est pas là où on va trouver nos accroches pour nos bras, parce que, comme on peut le remarquer, l'accroche qui normalement sert pour les bras est utilisée pour caser une armure avec une pointe, comme ceci. Et aussi, vous le remarquerez, à côté, on a autre chose. Il s'agit d'un connecteur. Oh, un connecteur avec quoi? Eh bien, un connecteur avec des petites pièces et des pics au bout, comme ceci. Ça, on le met à ce niveau-là. Et vous allez voir, ça prendra un peu plus de sens après. Pour l'instant, on va mettre ça de côté et on va passer justement à l'arrière du corps, parce que ça, il nous faut forcément des accroches pour notre corps, et c'est pas ces ball joints tout prix qui vont nous les donner. Donc, il va nous falloir un second corps qui ressemble à ceci. Donc à nouveau le corps long, vous noterez qu'à l'arrière on a déjà effectivement la pièce d'armure pour cacher le dos, et aussi et surtout cette pièce d'interconnexion qui servira à accrocher les deux corps ensemble. Voilà. Après par contre, plus intéressant, c'est un peu le méli-mélo, si tu peux dire ça comme ça, en haut, parce que comme vous pouvez le voir, on aura un connecteur donc à raccrocher au bout intermédiaire. Sur ce connecteur, une pièce avec trois accroches cruciformes. Sur une d'elles, donc celle qui pointe vers le haut, on va mettre la cape, la faire glisser dessus, et après on va refermer la cape, donc on va bloquer la cape, avec une petite pièce comme ça. Ça, on le fait des deux côtés, aussi bien là que là, même si vous ne pouvez pas trop le voir, mais c'est bien ce qu'on a fait. Ensuite, on va caser des espèces d'épaulettes, donc grâce à cette pièce-là, fameuse pièce avec deux parties cruciformes qui sont perpendiculaires l'une à l'autre. Ça, on le met ici, surtout cruciforme à l'avant du connecteur, l'avant par rapport à nous. Puis après, on va reprendre la même pièce, donc accroche plus ball joint qu'on a vu pour les pieds, sauf que là on va caser comme peut voir l'espèce de grosse patounette blanche avec plein de pics, tous dans la même direction, de pointe, et l'extension. Ça on le met ici, grâce à l'accroche cruciforme de la pièce grise foncée. Et là on a les épaulettes, et là vous remarquez que d'un côté on aura un corps, de l'autre la patte, donc en clair asymétrique encore à ce niveau-là, et au-dessus, pour cacher le ball joint du dessus, justement, vous aurez une armure plus l'extension. Bien sûr, l'arrière à la cape ressemble à ceci, donc assez large et vaste, comme vous pouvez le voir. Et puis après, il nous reste les bras. Donc les bras, ça ressemble à ceci, donc comme vous pouvez le voir, des os plutôt normaux et armure comme peut métallisée et blanche avec extension. Et devinez quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est asymétrique. Donc en clair, on va certes retrouver ici la même partie, idem pour l'os, sauf que par contre, pour l'armure, on aura à nouveau une armure métallisée. En clair,
Je pense que vous avez compris un peu l'idée. D'un côté, le côté droit, on n'aura que de l'armure, hein, aussi bien ici, là et en dessous, alors que le côté gauche, on aura tout ce qui est un peu la partie blanche avec les espèces de pelage de poils. Ça, ensuite, on case à ce niveau-là. Donc, je vais peut-être un peu lever le bras si je le peux. Mais voilà. Comme ceci. Hop là. Hop. Et là. Donc après, on peut un peu bien sûr incliner les grosses épaulettes vers l'avant pour un peu combler les trous. Ensuite, alors vous notez bien qu'on ne reste encore un peu jeune pour la tête, mais avançant, on va caser l'armure du torse. Hop là. Et puis après la tête. Donc la tête, au final, elle est accrochée, donc c'est la tête de Mongoose, elle est accrochée un peu comme sur son set de base. En clair, on aura deux os, puis après une pièce marron. Comme vous pouvez le voir, déjà, on n'aura plus le petit os marron, lui va partir. À la place, on prend que le connecteur, mais par contre, on rajoute des pièces rouges sur les côtés pour accrocher des pièces montées, puis surtout l'espèce de grandes pointes comme ça, pour faire en fait des sortes de défense de glace en plus de ces défenses traditionnelles. On accroche ça ici, voilà. On met ça un peu vers le bas. Et voilà ce qu'on a. On n'a plus qu'à le mettre au niveau du ball joint. Et là, tout de suite, hein, on fait moins les malins. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher les armes. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a les mains qui ne sont pas encore mises, parce que c'était plus facile d'avoir les mains directement avec les armes directement mises ensemble. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas super important non plus. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, l'arme gauche, donc on va retrouver la main. Bien sûr, on va servir les accroches de la main pour caser aussi bien, entre guillemets, la partie inférieure que supérieure de l'arme. Au bout, on aura le lanceur. Dessus, à nouveau les pièces avec l'angle droit. Dessus, les parties de glace. Et puis c'est après tout, hein, donc forcément on va retrouver le lanceur comme ceci, l'accroche là, pas que la bille descende. Et je vous rappelle que ça fonctionne comme ceci, hein, le lanceur. Hein, voilà. Hop là. Donc après, je n'ai plus qu'à le remettre dedans, la petite bille. Et là, j'ai mon bras gauche. Enfin, plutôt mon arme gauche. Ensuite, l'arme droite, un peu plus intéressante. Donc, on va retrouver le système avec nos grandes barres. Hop là. Mais par contre, comme à ce niveau-là, on va faire coulisser sur la barre déjà une pièce en T sur laquelle on casera une pointe. Puis ensuite, on aura le ball joint à ce niveau-là. Et sur le ball joint, donc qui est indépendant, on va caser l'armure ici. Enfin, on prend la pièce, donc c'est aussi une espèce de pièce avec trois accroches, là, comme par les accroches cruciformes vers son trou et non pas barre. Donc dessus on casera eh bien, la seconde pointe ainsi que notre moitié de boule de pique. On met ça ici, voilà. Et après, eh bien, j'accroche ça à ce niveau de l'autre arme. Donc je ne sais même pas ce que c'est que cette espèce d'arme avec des grands trucs qui pointent, une sorte de T, c'est un peu spécial. Hop là. Et voilà, notre combo entre Shi-Surfangar, enfin plutôt, on va dire Shi-Mongoose, excusez-moi, et Shi-Surfangar est terminé, parce qu'effectivement il y a aussi un combo entre Fangar et Mingus qui a la tête de Fangar, mais il est complètement différent de celui-là, donc en clair, voilà, on va essayer de pas trop s'embrouiller. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc rapidement, niveau dimension, on est dans du 23 cm de hauteur, donc ça va, il les fait bien. 16 de largeur, forcément ça aide avec les deux grosses épaulettes en plus. Hein. Ensuite, vous avez entre 9 et 16 cm de profondeur en clair. 9 cm, c'est du genre du torse au dos, à ça un peu, alors que 16, c'est si vous comptez jusqu'au bout des défenses de glace. Donc là, ouais, forcément, tout de suite, ça rallonge un peu, et pas qu'un peu, justement. Hein. Voilà. Pour ça. Alors, niveau articulation, j'aurais peut-être dû virer les mains et faire l'articulation avant, c'est pas trop grave. Donc déjà, les jambes n'ont pas vraiment de problème, comme vous pouvez le voir, du fait là encore que, certes, on a des armures qui pourraient s'entrechoquer, mais les os sont un peu plus longs que d'habitude, donc logiquement, comme les os sont un peu plus longs, le placement des armures est aussi différent, et donc forcément maintenant, eh bien, les armures ne se touchent plus entre elles, et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème, vous pouvez plier au maximum des possibilités de l'os Hero Factory, incroyable. Idem pour les pattes, pas de gros soucis à ce niveau-là. Hop là. Après, par contre, avec celui-là, je me demande si, ouais, forcément tout de suite, ça va un peu bloquer, comme là, l'armure est quand même assez haute et remonte. Donc ce sera un peu moins articulé au niveau de la jambe droite que gauche. Vient ensuite les bras.
Donc, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, déjà, c'est rapide, hein, 80 degrés. Donc, ni plus ni moins. Hop là. Les mains n'ont pas vraiment de gros problèmes. Après, tout ce qui est épaulette, alors par contre, ce serait bien si on pouvait se relever un tout petit peu. Voilà, comme ça aussi avoir quelque chose on voit. Niveau épaulette, bah, voilà, vous devez avoir un peu déplacé par vous-même, mais c'est quand même possible de se débrouiller. Voilà. Ici. Après, pour ce qui est du bras droit, bah, lui, il bloque encore plus vite que l'autre. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est genre même pas 80 degrés, c'est la fin, quoi. Hop là, la main est par contre libre. Et là encore, pour ce qui est de l'épaulette, vous pouvez plus ou moins lever la chose. Hein, voilà. La tête ensuite, bah, la tête, logiquement, ne peut pas vraiment regarder vers le bas. Elle peut vers le haut, comme ceci, et sur les côtés, sans gros problème. Hop là. Bon, la trompe est assez limitée aussi, hein, forcément, elle toucherait rapidement les autres, enfin la trompe, oui, la trompe, les défenses trompes si vous voulez, les secondes défenses de glace, un peu. Mais oui, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de trompe au final. C'est une sorte de gros monstre avec une double défense. Défense augmentée, double défense. Bref. Et donc voilà, la fabrication de notre combo, parce qu'au final, il n'y a pas plus de choses que ça, quoi. Hein. Et donc, bah, si vous voulez un petit bilan sur le monsieur, bah, déjà, niveau schéma de couleur, bah, en fait, je pense que pour le schéma de couleur, là encore, il faut aimer ce côté asymétrique, qui, comme vous avez pu le voir, est ma foi assez poussé sur ce combo-là. Parce que comme vous avez pu remarquer, d'un côté, on a du blanc, de l'autre, on a du métallisé. Donc ça, effectivement, il faut apprécier un peu ce côté-là, ce qui ne sera pas du goût de tout le monde, je pense. Moi, personnellement, ça me va, mais je trouve quand même, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de métallisé au niveau du torse. Je veux dire, matez-moi ça un peu. C'est vraiment, genre, je veux dire, là, voilà. Là, vous avez un peu de blanc ici, un peu de blanc là, voilà, c'est un peu spécial. Et puis là, boum, quoi, que du métallisé. Et ça, effectivement, bah, à cause de ça, la tête, je trouve, se noie un peu dans toute cette espèce de métallisé. Et au final, bah, on remarque pas vraiment comment est fait le corps. Alors pourtant, le corps, comme vous pouvez le voir, a des petits éléments détaillés assez intéressants qui permettent eh bien, de le rendre un peu plus courbé, voilà, les petits dents rendent bien et tout. Mais c'est vrai effectivement, au niveau schéma de couleur, bah, j'ai l'impression que tout se perd dans cette espèce de trou noir métallisé, quoi. Donc c'est un peu particulier. Je dois avouer que là encore, j'accroche pas spécialement, quoi. Après, c'est que mon avis. Je pense que vous pouvez faire votre propre avis avec la vidéo. Mais c'est vrai que là, tel quel, je me dis, je sais pas, j'ai un peu les mêmes doutes qu'avec, bah, justement, avec Mongoose de base, quoi. Hein, je comprends pas vraiment. Aussi, oui, bien sûr, la petite pièce marron en loose ici. Il me semble pas qu'il y ait d'autres pièces d'armure restantes à la fin de la construction, mais bon, ça fait toujours un peu nul, quoi, parce que là, c'est la seule pièce marron, elles sont là bien centrées, et il y en a une autre qui est un petit balade ici, bon, elle est pas non plus trop cachée par la partie blanche, donc ouais, c'est un peu dommage, ça. Donc un schéma de couleurs qui, ouais, pour moi, aurait mérité une meilleure dispersion des couleurs, voilà, une meilleure répartition des couleurs, si vous préférez. Ensuite, niveau construction, bah, forcément, niveau construction, c'est assez intéressant dans le sens où on va utiliser donc deux corps, c'est classique pour des combos maintenant Hero Factory, mais enfin Hero Factory fait une action traditionnelle, mais les petits trucs en plus vraiment rajoutent du peps à la construction. Donc par exemple, le rajout de ces pièces-là ici pour le design, ou encore le rajout à l'arrière pour les épaulettes, ou aussi pour montrer un peu comment on va accrocher l'épée, excusez-moi, la cape. Donc on a une espèce de multi petites accroches ici et là, à l'avant et à l'arrière, qui rendent ma foi plutôt bien, je trouve. Idem, là c'est pas spécialement super compliqué à construire, mais ça reste assez original, et ça fonctionne ma foi plutôt bien. Donc honnêtement, la construction est plutôt agréable. On comprend quoi Casa d'Espera en grosses épaulettes, c'est assez fun. Donc ouais, effectivement, il n'y a pas non plus de technique de fou furieux, mais je trouve que la construction est, ma foi, plutôt divertissante. Des fois, elle est juste, elle fait le job, quoi. On construit le truc et on a un modèle à la fin, mais on ne sait pas spécialement plus s'amuser que ça, quoi. Autant là, je trouve qu'elle a de quoi un peu divertir, de se dire, ah ouais, tiens, on fait ça comme ça, tiens, on met ces pièces-là ici et là, ah tiens, je me demande ce qu'on va faire ensuite. Donc ouais, effectivement, grâce aux différentes couches de pièces qu'on assemble aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, eh bien, on arrive à une certaine diversité dans la construction. Alors après les articulations, bah, comme vous avez pu le voir, les jambes fonctionnent plutôt bien. Les bras, bah, là c'est un peu plus la galère, même si bon, comme il a un côté un peu massif, ça pourrait un peu aller avec ça, mais il en reste que tel quel, pris comme ça, les articulations des bras ne sont pas voilà, c'est pas vraiment le top du top, ça bouge un peu dans tous les sens, bon, ça... Là encore, là effectivement, il fait, je pense, le job, mais il en fait pas vraiment plus, quoi. Ouais, vous pouvez faire des poses cool, mais
Comme ça, par exemple. Oh, c'est sympa ça. C'est plutôt sympathique, je trouve. Donc ouais, maintenant, il y a de quoi faire quelques petites pauses quand même. Mais voilà. C'est vrai que des fois, ça a quand même bloqué à certains endroits. Donc ça, effectivement, il faut vous y attendre. Et enfin, le design. Et le design, bah, je dois avouer que bah, en fait, c'est comme le schéma de couleur, j'ai un peu de mal avec le côté asymétrique, en clair, le côté celui-là n'est pas égal à enfin, les deux ne sont pas égaux, enfin, sont pas les mêmes, quoi. C'est vrai qu'effectivement, bah, je comprends un peu le délire dans le sens de voilà, à côté c'est armuré, l'autre est un peu plus animal avec les poils qui ressortent. Honnêtement, pourquoi pas? Vu qu'effectivement, le marron pourrait être considéré comme des poils comme sa tête et tout. Donc, ouais, je comprends un peu le truc, mais si vous voulez, sur le coup, ça me fait rien, quoi. En fait, je trouve l'ensemble un peu trop gros, qu'il y a un peu trop de choses, et donc ça fait que la dissymétrie, au final, se perd un peu dans la masse de pièces générales et la masse du combo, quoi. C'est un peu bizarre à expliquer, mais je dois avouer que bah, je trouve pas que la symétrie rende si bien que ça, quoi. Par exemple, autant je trouvais vraiment l'idée de mettre la grosse armure ici plutôt cool, autant c'est vrai qu'après quand je me suis rendu compte qu'effectivement bon, on peut pas en caser deux parce que la seconde devait aller au niveau du torse, quand j'ai vu qu'on allait mettre ça dessus, je me suis dit bah ah ok d'accord. Mais après, bah, ça rend pas, c'est un peu posé là, quoi. Je comprends le concept, mais je trouve qu'il est assez mal exécuté en fin de compte. Et aussi, un truc que j'aime pas trop du tout, c'est en fait le fait que tout bouge, quoi. Alors ça, c'est plus pour les articulations, ça, mais en fait, si vous voulez, les corps, comme ils sont reliés, la pièce d'interconnexion, eh bien, elle n'est pas très fixe, quoi. Donc, bougez dans ce sens-là. Après, vous vous rendez compte que, comme c'est fixé sur connecteur, eh bien, là, dès que je bouge un peu le connecteur, j'ai genre tout qui bouge un peu avec, donc ça ou ça aussi, le petit connecteur qui bouge, l'armure ici, j'ai aussi le corps qui continue de bouger un peu à l'arrière dès que je fais un truc, donc ça, effectivement, l'espèce de d'instabilité de la construction, même si bon, elle tient bien, on est d'accord, hein, si je fais ça, le truc peut passer dans les mains. Mais le fait que, au final, il y a un peu tout ça qui bouge dans tous les sens, qui est un peu de jeu, honnêtement, c'est un peu agaçant. Et pourtant, je suis pas vraiment un maniaque de ça, je peux en passer. Mais là, sur le coup, je trouve que, bah, en fait, comme le personnage est massif, je m'attends aussi à une construction qui est mastoc, à une construction qui tienne bien. Et là, bah, au final, j'ai pas ça du tout, quoi. Donc là encore, j'ai en fait la masse qui est un peu détrimentale, ou plutôt, bah, c'est pas vraiment la masse qui est détrimentale, quoi. Mais vu que la faute vient plutôt de la pièce utilisée pour accrocher ça et qu'ils n'avaient pas le moyen de faire autrement, visiblement. Donc ouais, non. Mais au final, tout ça bah, a pour conséquence que bah, je me dis, ok, il est massif certes, mais au final, le fait qu'il soit massif fait qu'ils ont mis plein de pièces et les pièces ne rentrent pas spécialement bien ensemble ou encore alors n'aident pas par rapport aux couleurs. Et je me rends compte aussi que la masse au final, eh bien, c'est un peu dommage vu qu'on ne ressent pas la masse qui est montrée devant mes yeux, car tout bouge un peu dans tous les sens, quoi. Donc ouais, ça, ce combo, je trouve qu'il a vraiment des bonnes idées aussi niveau design, ça j'ai pas précisé, mais comme j'ai dit, l'arme j'aime beaucoup, les défenses c'était à faire, ils l'ont fait et ça fonctionne bien en effet. Idem aussi, j'aime beaucoup les pieds avec les parties là qui repartent en arrière, je trouve que c'est vraiment, c'est pas non plus très compliqué à faire, mais au moins ça rend bien et on a voilà, pas eu un truc tout carré ou tout droit, là au moins on a vraiment l'espèce un peu de talon qui remonte. Donc ouais, non, j'aime vraiment le concept et il y a des éléments que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'une fois le modèle fini, je me dis, bah, ah ok quoi, il est bien, mais je sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'au final, euh, vous conseillez de le monter, je sais, bah, je sais pas trop quoi, hein, pour tout vous dire. Mais oui, bah, vous pouvez tenter, mais je pense qu'effectivement, ça c'est un modèle qui est intéressant de modifier soi-même après. Et essayer de voir un peu comment on peut faire mieux tenir le corps, comment on peut essayer de peut-être mieux jouer avec la symétrie, etc. etc. Mais c'est vrai que voilà, tel quel, bah, je trouve qu'il y a des bonnes idées, un bon concept, mais l'exécution laisse au final un peu à désirer. Parce que voilà, mais il y a un peu trop de métallisé selon moi. La symétrie ne fonctionne pas aussi bien du fait de la masse de pièces et je vais y arriver, le combo au final ne tient pas si bien que ça, enfin, elle bouge un peu trop dans tous les sens, quoi. Donc, ouais. Donc, un peu déçu, je vous avouer. Après, à vous de voir un peu si vous avez apprécié ou pas le combo, parce qu'effectivement, là, la vidéo se termine. Et donc, bah, moi, il me reste plus qu'à vous dire, bah, tous les commentaires de questions qui vous restent, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, voilà. Et donc, après, bah, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, si vous avez construit ou pas, voilà. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que je reste un peu mitigé, et donc, c'est pour ça que je sais pas trop si je peux vous conseiller de le monter. Après, honnêtement, ça vous coûte rien, à part le démonter, et encore, ça vous occupera un peu, donc pourquoi pas, vous verrez bien par vous-même ce qu'il en est.
Voilà, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Nous, on se retrouve plus tard. Portez-vous bien en attendant. Et puis, à la prochaine. Allez, salut à tous.